Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Grand Lac, bonjour. Bienvenue dans l'émission Vibration culturelle en direct sur les ondes de Radio Grand Lac sur 92.1. Alors c'est la rentrée, j'espère que vous avez passé un très bel été. L'émission Vibration culturelle reprend à raison de 2 émissions par mois, le vendredi à 11h. Je suis Sophie, votre animatrice, et j'aurai l'immense bonheur de partager en binôme l'animation de cette émission avec mon compère et ami Guy Rosset, qui interviendra lors d'une prochaine émission avec un programme orienté vers le théâtre et la littérature. Nous sommes ensemble pendant une petite heure, voilà, et j'ai l'immense bonheur aujourd'hui d'être en compagnie du président du festival Les Nuits Romantiques qui se tiendra du 27 septembre au 5 octobre prochain dans de très beaux lieux du territoire d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Bonjour mon très cher Philippe, comment vas-tu? Très bien Sophie, merci. Bonjour à tous les deux, bonjour Jean-Pierre. Ravi et un grand merci de nous recevoir sur votre plateau. Eh bien, nous aurons le bonheur également sans doute d'accueillir Eva dans quelques minutes. En attendant, est-ce que Philippe, tu pourrais nous dire quelques mots sur l'organisation du festival, son histoire, depuis combien de temps il existe ? Oh, son histoire, elle est déjà trentenaire, puisque cette année, effectivement, même plus que ça, mais cette année, nous fêtons les 30 ans. C'est un bel anniversaire et il fallait un grand compositeur. C'est pour ça que l'on a choisi Tchaïkovski. Donc 30 ans de vie associative, de festival où on a toujours porté au plus haut possible la qualité. Et 30 ans, c'est déjà un signe de belle pérennité, je pense. Absolument. Vraiment, le festival Les Nuits Romantiques est maintenant un événement musical et culturel incontournable sur le territoire. Et il rayonne non seulement localement, mais également nationalement et internationalement de par effectivement sa programmation d'une très grande qualité avec des orchestres, des musiciens et de premier plan. Alors, je confirme tout à fait ce que tu dis. Ce n'est pas par orgueil, mais effectivement, il faut savoir que cette année, nous avons un nouveau directeur artistique, la personne de Philippe Bernard, qui était l'ancien premier violon du Quatuor Modigliani. Et lorsque nous avons cherché à recruter ce nouveau directeur artistique, nous avons une quantité phénoménale de propositions de très belles pointures qui se sont donc présentées. On était même abasourdis et gênés de devoir dire non aux autres et qui nous ont tous dit mais le festival est très connu pour sa qualité, sa notoriété, etc. Donc ça nous a fait un peu plaisir. Mais tout ceci, on le doit aussi, je pense au président précédent, Jean-Michel Payot, Marcel Homé, Geneviève Fry, qui ont énormément œuvré, qui se sont beaucoup investis dans ce festival. Et surtout toute l'association. Nous sommes une 50aine de membres à peu près. Alors ce ne sont pas de simples adhérents, mais ils sont actifs, et je dirais très actifs. J'en profite encore pour les remercier, car sans eux, le festival ne serait pas. Alors tout ça fait que l'on est bien suivi au niveau de nos partenaires financiers publics, la mairie, le conseil général, la région, et puis également de bons partenaires privés qui nous soutiennent effectivement de plus en plus, heureusement. Alors c'est vrai que toute l'association, toute l'organisation, ça représente un travail effectivement colossal, beaucoup d'investissements énormes. Mais j'ai envie de dire, ça en vaut la peine parce que lorsque l'on se promène dans le programme, on découvre des pépites. Alors j'ai découvert donc des concerts avec des grands symphoniques, donc des concerts également avec des solistes, de la musique de chambre, en quatuor, également des spectacles pour enfants. Ça, on va en parler aussi au travers de la brochure, et puis effectivement des masterclass, des conférences, des actions culturelles, etc. Alors donc, malheureusement la masterclass a été annulée pour différentes raisons, et ça c'est un crève-cœur, mais on y tenait particulièrement parce que
On était un peu dans la suite logique d'autrefois l'Académie romantique. Mais donc cette année, on a été obligé de l'annuler, malheureusement. Bon, ce n'est que partie remise. Et puis Absolument. C'est vrai que le festival Les Nuits Romantiques a déjà programmé de nombreuses masterclass. Alors le problème, c'est qu'on arrive en début de période scolaire. Et effectivement, recruter des candidats dans cette période où ils sont vraiment dans leur rentrée n'est pas facile du tout, déjà. Ça, je peux le comprendre. Est-ce qu'on parlerait un petit peu des lieux? Parce qu'en fait, les concerts ont lieu à Aix-les-Bains, mais pas que, sur le territoire de Grand Lac, également du côté de l'abbaye d'Hautecombe. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces différents lieux? Alors, les différents lieux, donc, n'oublions pas que nous sommes le festival des Nuits Romantiques. Et tout ça est un peu dirigé par le fait que nous sommes au bord du lac, ce haut lieu romantique, bien entendu. Et effectivement, donc, le grand lieu pour les concerts symphoniques, c'est le Palais des Congrès, qui a une jauge de plus de 1300 places, ce qui est bien. Après, nous avons le théâtre d'Aix-les-Bains, le théâtre du Casino, qui historiquement est un lieu quand même fort, puisqu'il y a eu des créations de Wagner et une activité musicale extrêmement dense dans l'histoire de ce bâtiment, et il faut qu'il continue à vivre dans cet esprit-là. Et puis un petit peu, la cerise sur le gâteau, c'est effectivement Hautecombe, c'est un peu la journée de charme. Dimanche, vous partez le matin en bateau, vous avez un concert le matin à 11h, après un repas champêtre excellemment bien organisé par Christine, donc au bord de l'eau, c'est très très agréable quand il fait beau, et jusqu'à présent, nous avons toujours eu la chance. Touchons des bois. Et puis, un autre concert l'après-midi et retour en bateau. Et avec cette année, un petit plus, puisque notre violoniste qui viendra jouer, entre autres, le concerto pour violon de Tchaïkovski, ce très célèbre concerto, vient avec un violon extraordinaire, un Guarneri del Gesù. D'après certains, c'est encore mieux que Stradivarius. C'est également les Guarneri, une famille de luthiers de Crémone qui ont fait au XVIIIe siècle des instruments absolument magnifiques. Et ce violon qui s'appelle Rovelli a appartenu aux concurrents de Paganini. Rovelli, justement, avec qui Paganini faisait un petit peu des joutes musicales et amicales en même temps, mais c'était vraiment les deux plus grands violonistes. Et puis le violon était resté dans l'oubli, dans la famille, et il est ressorti au bout d'une vente aux enchères il y a quelques années, là où un mécène a décidé de l'acheter, de le faire restaurer, entretenir, et de le proposer à l'IA comme instrument personnel pour elle. Alors, c'est un instrument d'une très grande valeur, et il y aura une conférence débat après le dernier concert d'Hautecombe autour de cet instrument, avec le luthier qui l'a entretenu, restauré, avec l'IA qui va parler de cet instrument qu'elle a eu dans les bras. Et c'est un instrument, quand elle l'a pris, qui n'avait pas connu Fauré, Ravel, Bartók, etc. Donc, l'un et l'autre se sont accommodés, et c'est une belle aventure qu'ils vont nous raconter. Voilà. Alors, si les gens veulent rester à cette table ronde après, il y aura également un bateau qui leur permettra de revenir, et donc tout est prévu. Vous ne serez pas resté en rade sur le quai. Voilà. Donc on voit que l'organisation est très bien étudiée, et puis surtout le fait de présenter un instrument de musique comme ça qui n'a pas été joué pendant des années. Il faut savoir qu'un instrument de musique, pour être vivant, il faut qu'il soit joué. Et quand tu parles effectivement de du fait de s'apprivoiser en fait mutuellement entre celui qui le joue et l'instrument, c'est vraiment ça en fait, le répertoire que le violon n'a pas connu, eh bien il le vit au travers de l'interprète qui le joue. Donc c'est vraiment c'est magnifique. Alors ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en couple. Rassurez-vous, elle ne débutera pas devant vous. Mais Lia dit très humblement que tous les jours, avec son instrument, elle découvre d'autres choses, quoi. C'est vraiment une adaptation de l'un à l'autre. C'est une vie de couple.
Voilà. Donc pour nos auditrices et auditeurs, c'est important aussi d'avoir accès à ces informations parce qu'on n'imagine pas forcément qu'un instrument puisse être aussi vivant et aussi important dans la vie d'un interprète. Alors je souhaitais revenir sur Tchaïkovski, le choix de ce compositeur et de toute la programmation qui a été conçue par le directeur artistique. Donc c'est un compositeur russe qui est né en 1840, décédé en 1893. C'est une figure emblématique de la musique romantique, donc il a toute sa place dans le Festival des Nuits Romantiques. Et il a composé pour toutes les formes musicales, donc on va avoir vraiment un programme très très complet en termes de formation. Je le disais tout à l'heure, on part du symphonique, on va vers les récitals en soliste, et puis on a aussi tout le monde le sait, je crois, et je crois que les auditeurs, même sans le savoir, connaissent toutes les musiques connues de Tchaïkovski pour le ballet. Pour le ballet, effectivement, c'est autrefois au XVIIIe siècle, le ballet était essentiellement conçu pour entre guillemets décorer des opéras. Il faisait partie d'opéras. Mais on peut dire qu'avec Tchaïkovski, le ballet va vraiment prendre ses lettres de noblesse et devenir une œuvre à part entière. Alors, nous avons tous en tête des morceaux de Casse-Noisette, de La Belle au Bois dormant, du Lac des Cygnes, bien entendu. Absolument. Mais il y en a d'autres encore, et c'est le grand compositeur du ballet qui en plus a travaillé avec entre autres Marius Petipa, mais avec de grands chorégraphes, et notamment qui lui ont imposé des séquences et des timings, parce que Tchaïkovski avait tendance à s'épancher un peu, être un peu long, mais là, pour Casse-Noisette notamment, il a eu un cahier des charges extrêmement rude et tout était finement compté, quoi. Voilà. Alors justement, ça me permet de faire la transition avec le mercredi 1er octobre où la programmation est orientée vers les enfants, avec un programme qui s'appelle Le Prince Casse-Noisette, et on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que il y aura donc deux programmations au cinéma. Oui, alors grâce à l'aide du cinéma Victoria, que nous remercions encore, nous faisons toujours une incursion dans le domaine cinématographique, et là on a ressorti pour les enfants et pour les grands, c'est aussi pour notre bonheur, un film qui s'appelle Le Prince Casse-Noisette, qui aura lieu en séquence l'après-midi. Et ensuite, il y aura un film, Les Musiciens, qui est sorti cette année, que nous aurons pour beaucoup le plaisir de revoir. Alors, Le Prince Casse-Noisette, a eu énormément de succès. C'est une œuvre qui permet d'être beaucoup plus abordable aux enfants. Et puis, il y aura une petite surprise en plus, puisqu'il y aura une aubade musicale. Voilà. Mais je n'en dis pas plus. Il faut savoir attendre pour tout découvrir. Absolument. Et puis, c'est une très belle occasion de sortir en famille, Absolument. Parents et enfants, pour découvrir la musique de Tchaïkovski. Alors, justement, on va profiter de cet échange pour faire notre première pause musicale et écouter justement un extrait de Casse-Noisette avec le fameux extrait sur la fée dragée. Radio Grand Lac. Vibration culturelle à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur les ondes de Radio Grand Lac sur 92.1, bienvenue à vous dans le grand bain de la vie musicale et culturelle locale, dans l'émission Vibration culturelle, aujourd'hui consacrée à la présentation de la prochaine édition du Festival des Nuits Romantiques, qui se tiendra du 27 septembre au 5 octobre prochain, dans les plus belles salles du territoire d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Voilà, donc j'ai le plaisir d'être en compagnie du président du Festival des Nuits Romantiques et également de Musique Passion, Philippe Black. Et voilà, nous allons poursuivre après ce très bel extrait du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski avec la présentation de la suite du programme. Alors, on démarre le samedi 27 septembre avec une conférence. Effectivement, il faut présenter Tchaïkovski dans un premier temps.
Et donc on aura cette conférence table ronde où avec Constance Clara Guibert qui est une écrivain musical et notre directeur artistique Philippe Bernard qui, je le rappelle, présentera ici sa première programmation. Voilà. Alors ça va être un moment important et puis une conférence, c'est un événement qui ouvre, qui permet de faire connaissance, d'entrer tout doucement dans l'ambiance du festival. C'est intéressant. Qui va présenter, ouais, absolument, puis qui va présenter non seulement le festival, mais le concert du soir. Nous tenons à ce qu'il y ait en même temps un côté découverte, je dirais pas pédagogique, mais presque, pour que les auditeurs puissent encore mieux pénétrer dans ce monde musical, dans la pensée de Tchaïkovski, et surtout avec la symphonie qui va suivre, la 4e symphonie, qui est un chef-d'œuvre. Il est bon de rappeler certaines choses. Oui, et donc le concert qui suit la conférence aura lieu donc à 20h, et je pense que c'est au centre... C'est au centre des congrès, au Palais des Congrès. Alors c'est un très grand concert, vraiment, venez nombreux, parce que d'une part, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir les premiers, l'orchestre Tekfen. Alors, vous allez dire, pas connu, c'est un orchestre turc, effectivement, mais le mot turc n'est pas totalement exact, puisqu'en fait c'est un orchestre international qui réunit les musiciens de 25 pays autour de la Méditerranée. Donc, avec des solistes qui viennent des plus grands orchestres, etc. Aziz Shokakimov, qui le dirige, a une très très grande affection pour cet orchestre. Et c'est lui qui a vraiment tenu à ce qu'ils viennent en tournée ici à Aix-les-Bains. Voilà. Donc, ne manquez pas de découvrir cet orchestre Tekfen, qui est l'orchestre d'une fondation. Et il y aura également avec eux le pianiste Denis Kojoukine, et ils vont interpréter le fameux concerto pour piano de Tchaïkovski, qui est une œuvre grandiose, majeure, suivi ensuite de la 4e symphonie. Cette symphonie qui avait été commandée à Tchaïkovski par la comtesse von Meck, qui était sa grande mécène, avec qui il y a eu une relation très curieuse, uniquement épistolaire. Ils ne se sont jamais croisés, vus de près ou quoi. Elle était, on peut dire, je pense, amoureuse platonique de Tchaïkovski, qui lui ne pouvait pas lui rendre l'appareil. Mais il y a une quantité phénoménale de lettres qui ont été écrites entre eux. Et il a énormément consacré de temps à Tchaïkovski. Cette 4e symphonie, qui est absolument superbe, c'est l'une des plus belles de Tchaïkovski, elle lui est entièrement dédiée. Et puis, ce sera également l'occasion, durant ce concert, de découvrir une œuvre turque, puisque c'est un peu aussi le but de cet orchestre. Voilà. Eh bien, c'est une belle programmation que tu nous présentes là, et c'est vrai que commencer le festival par une conférence puis un orchestre symphonique, qui plus est avec des musiciens, donc si j'ai bien compris, qui viennent vraiment de différents pays, donc qui apportent aussi par leur façon d'interpréter leur culture, qui viennent contribuer en fait à la formation de l'orchestre. Donc je pense que ce sera un moment absolument fabuleux. Oui, tous ces musiciens viennent effectivement de 25 pays, et je trouve que c'est un peu une connotation de paix à travers la musique et d'entente autour de la musique de ces différentes personnes. La symbolique est très forte. Très forte, oui. Et ça, pour nos auditrices et nos auditeurs, ça vaut la peine effectivement de le mentionner. Et puis Denis Kojoukine est un immense pianiste aussi. Alors pas extrêmement connu en France, beaucoup plus à l'étranger, mais ne manquez pas de venir l'écouter, parce qu'il est d'une très très grande virtuosité, et nous sommes vraiment ravis de le recevoir. Nous attendons ça avec impatience. Le dimanche 28 septembre, c'est un peu la journée des quatuors ? Oui. Alors, c'est la journée des quatuors, effectivement, sous la masterclass, comme je vous l'ai dit, est annulée, mais c'est un petit peu sous
sous la houlette du Quatuor Modigliani. Faut-il encore présenter ce quatuor? C'est l'un des plus fameux à travers la planète. Il a été cofondé par notre directeur artistique, Philippe Bernard, qui en est resté pendant une quinzaine d'années à peu près le premier violon. Et donc, ils vont nous jouer l'après-midi le Souvenir de Florence. Mais comme ce quatuor s'est occupé en même temps cette année du concours de quatuor qui avait lieu à Bordeaux, dans le deal pour les gagnants, il fallait venir jouer avec Esteban. Voilà. Donc, le rôle du festival, c'est à la fois de faire découvrir de nouvelles pépites en même temps que de redécouvrir de très grands interprètes. Et cette nouvelle pépite, c'est tout simplement le quatuor suédois, j'ai oublié son nom, Opus 13, je crois, oui, c'est ça, Opus 13, qui vient donc nous jouer une œuvre de Tchaïkovski, et ils ont choisi de jouer également une œuvre de Mozart en même temps, puisqu'ils avaient une œuvre de leur choix. Mais donc c'est un quatuor suédois. Ils ont gagné devant un quatuor coréen et un quatuor américain. Et voilà, nous sommes dans la hâte de venir les découvrir. Venez les écouter, parce que plus tard vous pourrez vous dire: ah oui, nous avons été parmi les premiers à entendre ce grand quatuor qui est appelé à devenir l'un des plus grands de la planète. Voilà. Tout à fait. On se souvient de beaucoup d'artistes qui, en tout début de carrière, sont venus jouer au festival Les Nuits Romantiques. On pense bien sûr à Nemanja Radulovic, mais il y en a eu d'autres. Et c'est vrai, oui. C'est un vrai bonheur de savoir qu'ils ont pu, ou que le festival, ou le territoire, ou les auditeurs et auditrices ont pu participer aussi au lancement de leur carrière. C'est quand même émouvant. On passe au vendredi 3 octobre, parce que là, on a un spectacle orienté vers la danse. Alors effectivement, nous avons voulu créer un peu une passerelle vers d'autres formes artistiques. Et comme Tchaïkovski est effectivement l'un des maîtres de la musique de ballet, c'était difficile de passer à côté. Il a écrit de très beaux opéras aussi, mais donner un opéra avec ses mains, c'est pas facile, surtout que ce soit Eugène Onegin ou la Dame de Pique qui demande de grosses mises en scène. Pour le théâtre du Casino, c'est peut-être un peu difficile et surtout très onéreux. Mais on s'est rattrapé avec la danse. Et donc, grâce à Philippe Bernard, nous avons l'immense bonheur de recevoir Carl Paquette, qui est danseur étoile à l'Opéra de Paris, qui vient avec d'autres danseurs de l'Opéra de Paris et qui vont nous faire une soirée sur mesure autour de la danse de Tchaïkovski, avec des extraits qui seront donnés, qui seront même expliqués, avec un peu après une table ronde. Donc il va y avoir à la fois un côté initiatique, didactique et spectacle et musique, puisque c'est également un pianiste de l'Opéra de Paris qui viendra les accompagner. Voilà une soirée extrêmement originale, riche, je pense, et où l'esthétique, le plaisir des yeux et des oreilles seront vraiment à leur comble. Oui, et ça, on entre dans la dimension pluridisciplinaire, une dimension que, bien modestement, je côtoie de par le Festival Lyrique d'Aix-les-Bains. Et tu disais, oui, c'est difficile d'organiser du lyrique dans le cadre des Nuits Romantiques, mais qui sait? Ah, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Mais tu danses aussi, je crois. Un petit peu. Oui, mais Carl Paquette a décidé de t'embaucher pour la soirée. Mais écoute, je vais rechausser mes pointes. On va y aller. Voilà, donc ça nous amène tout ça finalement vers le programme qui sera donné le dimanche. Le samedi 4 octobre d'abord, avec 3 solistes pour 3 chefs-d'œuvre. Oui, alors ça, c'est encore quelque chose, je dirais, d'extraordinaire, de nouveau, et c'est un challenge, parce qu'effectivement, nous avons 3 grands solistes en la personne de Lia Petrova, la violoniste dont j'ai parlé tout à l'heure, du violoncelliste Aurélien Pascal et du pianiste Alexandre Kantorov. Alors, la plupart vous connaissez Alexandre Kantorov, mais pour ceux qui ne le connaissent pas,
petit détail, c'est lui qui a joué pendant la cérémonie des Jeux Olympiques, sous la pluie, le pauvre, le piano sur la scène, sur la scène SEI. Donc, mais voilà, il nous a avoué que pour lui, ça avait été quand même un très grand moment. Et je crois que d'ailleurs, Alexandre Kantorov est le seul musicien français à avoir gagné à Moscou le très grand prix Tchaïkovski. Donc il était nécessaire qu'il vienne. Absolument. C'est un immense musicien, également un très grand pianiste, assez discret, réservé, mais qui a un doigté d'une finesse et d'une vélocité époustouflante. Vraiment, c'est un très grand pianiste. Et alors, 3 œuvres, effectivement, puisque, en fait, le concert va avoir un petit peu la forme de 3 concerti qui vont se suivre. Donc il y aura le fameux concerto pour violon de Tchaïkovski. Vous le connaissez tous, ce concerto, puisqu'il a servi de leitmotiv dans le film Le Concert avec Mélanie Thierry, Miu Miu, etc. Ce très beau film. Donc c'est un tube. Venez le réécouter sur ce magnifique violon Guarneri de Gesù. Il y aura des variations rococo, donc avec Aurélien Pascal au violoncelle. Et puis, alors là, une petite ouverture sur l'après Tchaïkovski, la suite dans l'âme russe. Et Alexandre Kantorov va nous donner le 3e concerto pour piano de Prokofiev. Voilà, donc c'est un petit peu une passerelle vers l'après Tchaïkovski. Mais 3 œuvres vraiment majeures. Concert extrêmement dense, comme vous pouvez le voir, avec trois œuvres importantes. Et je pense que vous allez être éblouis par nos musiciens. Voilà, c'est un peu une première, ce format. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est effectivement, beaucoup d'auditrices et auditeurs peuvent se dire oh là là, la musique classique, c'est pas pour moi, j'ose pas aller à un concert, etc. Et puis je connais pas bien, alors que comme tu viens de le mentionner, le concerto pour violon, tout le monde le connaît au travers notamment de ce merveilleux film, mais également parce que effectivement il est dans la culture collective. Donc ce que je vous propose, c'est d'en écouter un extrait du premier mouvement. Alors, par avance, chères auditrices, chers auditeurs, toutes nos excuses pour une qualité, en fait, excusez-moi, de son qui va peut-être être un petit peu en dessous de la qualité habituelle, parce qu'il s'agit d'un vieil enregistrement, mais c'est l'enregistrement qui a servi, en fait, pour le film, avec à la direction Kurt Masur et l'interprète Sarah Nemtanu, donc, et l'Orchestre National de France. Radio Grand Lac. Vibration culturelle à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Grand Lac dans l'émission Vibration culturelle. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Philippe Black, président du festival Les Nuits Romantiques, qui se tiendra du 27 septembre au 5 octobre prochain à Aix-les-Bains, mais également dans les salles du territoire Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Alors Philippe, nous venons d'écouter un extrait du concerto pour violon et nous parlions justement de la transmission, de faire connaître au plus grand nombre une musique finalement que le public connaît déjà. Et c'est peut-être l'occasion de parler de l'action culturelle, de ce qui se passe autour du festival. Alors, nous avons effectivement différentes actions autour de publics dits éloignés, j'aime pas trop ce terme, mais bon, afin de les ouvrir à la musique, et puis également au niveau des scolaires. Outre avec le conservatoire d'Aix-les-Bains, nous avons également une sorte de partenariat avec différents lycées, entre autres avec le lycée Vosges-d'Age, Chambéry, ou une école qui dispose d'un cursus à horaire aménagé, voilà. Musique et études classiques. Voilà. Et ils vont venir effectivement dans le cadre du festival participer un petit peu à nos actions. Voilà. Ça, on tient énormément parce que j'ai quand même l'occasion d'écouter des concerts parfois à l'étranger et je suis toujours désolé de voir qu'en France, nous avons beaucoup moins de jeunes que dans les salles
italienne, d'Europe centrale ou anglaise ou autre, et que la musique classique est liée à l'idée d'une élite. C'est en fait se priver de ne pas écouter la musique classique, c'est se priver d'émotion. Et ça, je trouve ceci vraiment très 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 dommage. Alors, on nous dit souvent... c'est extrêmement bien dit, Philippe. C'est vraiment cela. La musique classique, ça n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose qui se vit, qui s'écoute et qui fait vibrer. Et l'invitation qu'on peut donner à la jeunesse, c'est de venir dans les salles pour ressentir ces émotions-là. Et c'est justement dans ce cadre-là que nous pratiquons des tarifs très avantageux pour les jeunes, des prix vraiment très bas. Ils ont vraiment l'occasion de venir écouter dans de très bonnes conditions des concerts à des prix vraiment réduits. Il faut savoir d'ailleurs, d'une manière générale, on me dit les concerts c'est cher, etc. C'est moins cher que bien d'autres concerts de musique plus actuelle. Et qu'un concert comme nous le proposons, quand vous achetez la place, vous ne payez en fait que du tiers à la moitié de la valeur réelle du billet, grâce à nos partenaires publics et nos partenaires privés, grâce à tout le travail que l'on fait en amont. Vous savez, tout le travail de l'association a été comptabilisé en heures et restitué en argent, et ça représente à peu près 25 000 euros d'argent économisé. Tout ça, ça se répartit sur le prix de votre billet. Lorsque vous achetez un billet, vous êtes avantagé. Je tiens à le dire. Absolument. Et quelle opportunité de vivre un moment, notamment dans une période, il faut bien le dire, qui est un petit peu incertaine. Se retrouver dans une salle de musique et vibrer avec le public, les musiciens, les artistes, c'est exceptionnel. C'est absolument exceptionnel quand on arrive à trouver ces moments, ces états de grâce où il y a une communication parfaite entre le public et les musiciens. Ce sont des sommets difficiles à oublier. Voilà, et ça se vit. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, nous espérons, Philippe et moi, vous avoir fait passer le message. Ne soyez pas effrayés. Venez au concert et venez partager ces moments d'émotion. Vous ne le regretterez pas. Pour vous en rendre compte, venez déjà au premier concert. Et après, vous aurez envie de venir à tous les autres. Voilà, tout à fait. Donc, belle transition pour parler du dernier dimanche, le dimanche 5 octobre, avec la journée à Hautecombe, qu'on a évoqué tout à l'heure, mais on peut peut-être redire quelques mots sur les différents rendez-vous. Effectivement, là encore, on est sur une journée musicale, champêtre, patrimoniale, parce qu'on est dans un site exceptionnel, celui de Hautecombe. Donc là, tous les ingrédients sont réunis pour vibrer également. Alors c'est une journée que l'on aime beaucoup, qui demande énormément d'énergie à toute association, puisqu'il y a une logistique très lourde et ça Jean-Louis l'amène dans notre association superbement bien. Et c'est un rendez-vous qui commence d'abord au Grand Port à Aix-les-Bains, 9h30, avec la possibilité, si vous ne voulez pas venir à Hautecombe en voiture, de prendre le bateau, de traverser une petite croisière pour prendre déjà l'âme romantique, d'arriver sur l'abbaye par la belle façade, le long de la montagne, de monter tout de suite pour un premier concert pour lequel nous accueillerons Théo Fouchenray. Alors, il est déjà venu, certains s'en rappelleront peut-être, l'année dernière dans le cadre du festival autour de Robert et Clara Schumann. C'est un très grand pianiste également, et il va nous donner une œuvre de Tchaïkovski qui s'appelle Les Saisons, où le titre d'ailleurs absolument ne convient pas du tout, parce qu'en fait c'est plutôt les bois qu'il faudrait dire. En fait, il a créé une pièce par mois, et vous en connaissez. On revient à ce que l'on disait tout à l'heure avec Sophie. Si vous écoutez par exemple le mois de juin. Eh bien, ce mois de juin a servi et a été repris
pour le film L'Ours de Jean-Jacques Hano, mais transposé au niveau orchestral, alors qu'à l'origine c'est fait pour piano. Tout à fait, donc, avec un arrangement particulier, effectivement. Pour le film, mais la mélodie est très simple, c'est une barcarolle, vous la reconnaîtrez forcément, et voilà, c'est l'une de ces 12 pièces, de ces 12 mois qui sera donnée par Théo Fouchenray, que nous avons hâte de retrouver parce que c'est un musicien charmant et excellent. Et puis après, eh bien, pour ceux qui le souhaitent, il y a, mais je crois qu'il y a déjà plus de place, le repas entre les deux concerts, le repas champêtre. Sous les Barnums et au bord du lac, avec une vue inoubliable sur ce cadre. Et nous recommençons l'après-midi où l'on retrouve nos 3 grands artistes de la veille, c'est-à-dire Lia Petrova, Alexandre Kantorov et Aurélien Pascal. Et ils vont nous donner 2 œuvres absolument magnifiques. En fait, le concert va s'appeler « À la mémoire d'un grand artiste ». C'est un trio avec piano, où Théo Fouchenray jouera également. Et ensuite, on passera, une fois de plus, vers l'après Tchaïkovski, où on va donner une œuvre de Rachmaninoff, le trio élégiaque. Voilà. Donc 2 grandes œuvres de Tchaïkovski, avec ces 3 artistes sublimes. Ce sont 3 amis en plus, ils s'entendent très bien, aussi bien dans la vie de tous les jours que sur leur partition, et ce parfait accord va ravir nos oreilles, nous en sommes sûrs à l'avance. Voilà. Et il ne nous manque plus que le soleil pour cette journée, donc voilà. Écoutez, on a eu... touchons des bois, toujours de la chance jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison que... Ce sera le cas cette année également, j'en suis absolument convaincue. Et justement, Philippe, je rebondis sur la présentation de la programmation de ce dimanche 5 octobre pour vous proposer, chères auditrices, chers auditeurs, de faire une 3e pause musicale et d'écouter justement un extrait de cette barcarolle des saisons, donc le mois de juin, dans une interprétation de Martha Argerich. Voilà, et c'est effectivement cette musique qui a donné lieu à un arrangement original pour la bande du film L'Ours de Jean-Jacques Hano. Vibration culturelle à la rencontre des arts et de la culture sur Radio Grand Lac. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes toujours sur les ondes de Radio Grand Lac dans l'émission Vibration culturelle et je suis toujours en compagnie de Philippe Black, le président du Festival des Nuits Romantiques, pour présenter ce programme qui, je vous le rappelle, se tiendra du 27 septembre au 5 octobre prochain sur le territoire Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Alors, cher Philippe, nous, avant cet intermède musical qui a permis à nos auditrices et auditeurs de se dire « Ah, mais oui, c'est vrai, je connais », nous étions en train d'évoquer la journée du 5 octobre et tu souhaitais dire quelques mots donc sur la table ronde qui se tiendra lors de cette journée. Voilà, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, c'est une première puisque nous terminerons la journée d'Hautecombe après les 2 concerts par une table ronde autour du violon de Lia Petrova, qui est vraiment un instrument exceptionnel, et durant laquelle intervention, il y aura notamment le luthier qui a restauré ce Guarnieri de Gesù, ce violon Rovelli, qui, vous allez l'entendre, est absolument merveilleux. Voilà. Donc, je voulais également dire, bon, j'entends parler beaucoup Philippe Black, président, mais derrière moi, il y a toute une association, il y a plein de gens qui sont extrêmement actifs. Il y a Eva qui, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre comme c'était prévu aujourd'hui, mais qui fait un travail considérable, qui est la directrice du festival. On croit que le festival, c'est un travail qui dure uniquement septembre-octobre, mais en fait, tout au long de l'année, il y a vraiment une activité dense pour pouvoir mener ces 8 à 9 concerts. Voilà. Absolument. Pour avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de la culture et de la musique, je peux confirmer vraiment tes dires. Voilà. Merci Sophie de venir nous soutenir.
Donc, le festival des Nuits Romantiques du 27 septembre au 5 octobre 2025. Alors, où est-ce qu'on peut trouver l'information? Donc, les auditrices et les auditeurs peuvent déjà s'informer en allant chercher le programme. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce programme? Alors, le programme, vous le trouverez à l'Office du tourisme, vous le trouverez au terme, vous le trouverez à la billetterie à différents endroits. Vous avez peut-être déjà vu l'affiche dans différents sites d'Aix-les-Bains. Tout à fait. Sous les abribus, la campagne a été lancée. À la gare d'Aix-les-Bains, vous avez la dent du chat qui se couche, qui se détache, sur un magnifique coucher de soleil simplifié, et la présence du lac. Voilà, donc tout ce qui peut évoquer effectivement le romantisme dans des tons feu et bleu. Voilà. Magnifique. Donc, à l'intérieur de cette brochure, bien sûr, le récapitulatif de l'ensemble de la programmation. Je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, le Festival des Nuits Romantiques, c'est du 27 septembre au 5 octobre. Et puis, il y a aussi sur Internet. Sur Internet, vous pouvez trouver toutes les informations, même acheter vos billets si vous le souhaitez. Et vous verrez effectivement bien en détail toute la programmation. Voilà, n'hésitez pas à consulter notre site, vous aurez de belles découvertes. Ainsi que le site de la billetterie qui vous permettra de réserver vos places, effectivement. Philippe, un immense merci. Mais c'était tout le plaisir était pour moi, pour nous, pour l'association. Pour cet échange d'une heure, pour présenter ce merveilleux événement. Les auditrices et auditeurs qui se rendront au festival seront, j'en suis sûre, absolument comblés. L'émission arrive à sa fin, donc merci à toute l'équipe de Radio Grand Lac, à Jean-Pierre qui était à la technique aujourd'hui, Radio Grand Lac qui nous accueille toujours aussi chaleureusement et de manière aussi bienveillante. Donc merci beaucoup, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons pour une prochaine émission Vibration culturelle le 26 septembre prochain à 11h avec mon fidèle binôme Guy Rosset, qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui nous écoute certainement en direct et à qui nous envoyons nos plus belles pensées. L'émission va donc être suivie par un flash info avec Maxime. Et puis, nous retrouverons Eva pour son émission de l'intuition à l'action. Puis, à 18h, donc, une émission WRGL Country avec Jean-François. Et à 19h, La Note Bleue avec Christian, une émission jazz, donc 2 rendez-vous musicaux à ne pas manquer. Je vous souhaite une excellente journée et un merveilleux week-end. À très bientôt, chers auditeurs, chers auditeurs. Votre fenêtre sur la vie locale. Radio Grand Lac.